L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Éternel, dans notre abîme de misère, tu es là. Ta bonté, ô Dieu, ne cesse de se manifester à notre endroit. Merci Seigneur, merci Papa, merci parce que tu ne nous délaisses pas, tu ne nous abandonnes pas. Merci Seigneur d'intervenir dans ma vie. Merci d'intervenir également dans la vie de mes proches, de mes frères et sœurs dans la foi. Merci Père, merci pour toutes les merveilles qui se sont produites dans nos vies de chaque jour. Merci de nous tenir par la main et de faire un pas avec chacun de nous chaque jour qui passe. Merci Seigneur, merci, merci infiniment, merci Esprit du Dieu vivant que nous adorons. Merci parce que tu es là pour nous consoler dans toutes nos afflictions. Merci Papa, merci Père. À toi soit louange et gloire dès le lever du jour jusqu'à son couchant. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimés amis, bonjour, bon matin. Une autre semaine devant nous. Une autre journée plutôt. Une autre journée qui s'étend devant nous. Et nous sommes bien reconnaissants envers le Seigneur notre Dieu. Parce que même dans nos souffrances, dans nos misères, dans nos calamités, il intervient toujours pour penser nos blessures et aussi calmer nos clameurs, pour nous faire grâce et miséricorde, parce qu'il veut bien le faire. Nous bénissons son Saint-Nom pour cela. Nous gardons nos yeux
lever vers le ciel, vers l'Éternel, notre Dieu, bien sûr, je dis vers le ciel, mais vous comprenez très bien ce que je veux dire. Nos regards tournés vers lui, parce que c'est toujours de lui que nous viennent toutes les délivrances. Soyez donc bénis en cette nouvelle journée et restez bénis à jamais. Amen. Bien-aimés de Dieu et amis, encore une fois, bonjour dans la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je me propose ce matin de vous entretenir sur le chrétien et la souffrance. La souffrance est un thème central dans la vie chrétienne. Elle est souvent abordée dans les Saintes Écritures et aussi dans les réflexions théologiques. Pour les chrétiens et chrétiennes, la souffrance ne représente pas seulement un défi à surmonter, mais aussi une opportunité de croissance spirituelle et de proximité avec Dieu. La nature de la souffrance. La souffrance peut prendre de nombreuses formes, physiques, émotionnelles, spirituelles ou sociales. Elle est souvent perçue comme une conséquence du péché originel et du désordre dans le monde. En Genèse, le récit de la chute de l'homme souligne que la souffrance fait partie de la condition humaine. Cependant, la souffrance peut également être vue comme une épreuve qui purifie et fortifie la foi. L'exemple de Jésus-Christ. Dans le christianisme, Jésus est le modèle par excellence de la souffrance. Sa passion, sa crucifixion et sa mort sur la croix sont des événements clés qui montrent comment la souffrance peut être intégrée dans un plan divin.
Jésus a souffert non seulement pour expier les péchés de l'humanité, mais aussi pour montrer que la souffrance peut mener à la rédemption et à la vie éternelle. Je voudrais te guérir, j'ai vu tes larmes, ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. C'est le bonheur que je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Sais-tu que je suis né pour toi, que pour toi j'ai donné ma vie? Ton cœur est-il l'hôtellerie, sans place même pour ton roi? Souvent, année après année, chez toi j'ai frappé, mais en vain. Voici le soir de la journée, ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? N'auras-tu pas besoin de moi bientôt dans la nuit éternelle? Dès aujourd'hui, viens sous mon aile, je serai tout, oui tout pour toi. Le temps rapidement t'emporte, pourquoi renvoyer à demain? Trop tard, un jour devant ma porte, tu frapperas peut-être en vain. Si tu n'as pas besoin de moi, écoute, obéis sans comprendre. Jusqu'à quand devrais-je attendre? Ton Seigneur a besoin de toi. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. C'est le bonheur que je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? La souffrance comme épreuve de foi.
Les Saintes Écritures encouragent les croyants à considérer la souffrance comme une épreuve qui produit de la persévérance. Dans la lettre de Jacques, il est écrit « Considérez comme un sujet de joie complète, mes frères, le fait que vous soyez exposés à diverses épreuves. » Jacques, chapitre 1er, versets 2 à 4. Cette perspective invite les chrétiens à voir la souffrance non pas comme une punition, mais comme une occasion de se rapprocher de Dieu et de renforcer leur foi. Il existe la souffrance et la communauté aussi. La souffrance est également un appel à la solidarité et à l'amour fraternel. Dans l'Église, les chrétiens sont appelés à porter les fardeaux les uns des autres. Galates 6:2. Cela signifie que la souffrance d'un individu doit toucher la communauté, toute la communauté, incitant ses membres à agir avec compassion et soutien. Les rites de la foi, comme la prière et le partage des souffrances, jouent un rôle essentiel dans le réconfort mutuel. La promesse de la consolation. Oh oui, Dieu ne laisse jamais au dépourvu ses enfants. Les chrétiens croient en un Dieu qui console dans la souffrance. En 2 Corinthiens chapitre 1er verset 3 à 4, il est dit que Dieu nous console dans toutes nos afflictions. C'est un Père consolant, l'Éternel notre Dieu. Cette promesse assure que, même au cœur de la souffrance, les croyants ne sont jamais seuls. Alléluia. La prière, la méditation sur les Écritures et la participation au sacrement sont des moyens par lesquels les chrétiens peuvent ressentir la présence réconfortante du Seigneur, leur Dieu. Amen. Venez, cœurs souffrants et meurtris, ô médecins de l'âme, par Jésus vous serez guéris, que votre voix l'acclame.
exaltons sa victoire. Et dans le ciel du roi des rois, nous retirons la gloire. Non célébré par les élus, adoré par les anges, thème éternel de nos louanges. Jésus, Jésus, Jésus. Le mystère de la souffrance. Malgré les enseignements bibliques, la souffrance demeure un mystère. De nombreux croyants se posent des questions sur le pourquoi de la souffrance, surtout lorsqu'elle frappe des innocents. Le livre de Job aborde ce sujet en profondeur, montrant que la souffrance peut être inexplicable et que la réponse de Dieu ne se trouve pas toujours dans une explication rationnelle. Cela conduit à une attitude d'humilité et de confiance en Dieu, même lorsque les raisons échappent à la compréhension humaine. Mais il y a une espérance. Alors, on peut parler de la souffrance et aussi de l'espérance. Le christianisme offre une perspective d'espérance à la souffrance. La résurrection de Jésus est le fondement de cette espérance. Cela promet que la souffrance ne sera pas la fin. Les croyants attendent une nouvelle création où il n'y aura plus de douleur ni de larmes. Apocalypse chapitre 21, verset 4. Cette espérance donne un sens à la souffrance actuelle et incite les chrétiens à vivre avec courage et foi. La souffrance, bien que douloureuse et difficile, est un aspect inévitable de la vie chrétienne bien-aimée. Elle est à la fois un défi et une opportunité de croissance spirituelle. En s'appuyant sur l'exemple de Jésus, les promesses de Dieu et le soutien de la communauté, les chrétiens peuvent traverser la souffrance avec foi et espérance, trouvant du sens même dans les moments les plus sombres, dans les moments les plus difficiles. Ainsi l'auteur crie et dit, « Viens, âme qui pleure, viens à ton Sauveur. Dans tes tristes heures, dis-lui donc ta douleur. » Amen. Viens, âme qui pleure, viens à ton Sauveur. Dans tes sombres heures, dis-lui ta douleur. Parle-lui sans crainte, le Seigneur Jésus. Écoute ta plainte, ne pleure plus. Viens par sa tendresse, ce fidèle ami, bannis la tristesse, le doute et l'ennui. Il console les cœurs abattus. Crois sa parole et ne pleure plus. Puis
Dis-lui qu'elle croit au nom de Jésus. En lui toutes tes joies, on ne pleure plus. La paix du Seigneur se dépose sur nos cœurs en ce saint sabbat.